Il est le Bruce Lee de la constellation super-héroïque. Iron Fist, de son vrai nom Daniel Radcliffe, est un spécialiste des arts martiaux. Imaginé en 1974, Iron Fist répond directement à une mode, celle du kung-fu. Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. C'était la mode des arts martiaux, il y avait le feuilleton kung-fu, des choses comme ça. Et Marvel s'est dit, il nous faut aussi notre héros kung-fu. Pour le coup, un des auteurs qui s'appelle Roy Thomas s'est beaucoup inspiré d'un personnage des années 40. Dans les années 40, la grande mode, c'était quand on ne savait pas comment expliquer les origines d'un personnage, on disait que ça s'était passé au Tibet. Terre mystérieuse qui défiait les lois de la logique et qui était un petit peu mystique. Et donc là, pour le coup, c'est un orphelin qui est recueilli dans une cité mystique. Et puis là, très inspiré là aussi du feuilleton kung-fu, ma foi, c'est le petit scarabée qui franchit les étapes et qui finit par affronter un dragon pendant une scène rituelle où finalement le dragon lui transmet ses pouvoirs. Donc ce type-là a un tatouage qui n'est pas sans évoquer la marque de Batman sur la poitrine. Grâce à ça, il peut rendre son poing aussi dur, indestructible que l'acier. Iron Fist, un super-héros directement inspiré par le cinéma de série B. Daniel Andreev, journaliste et spécialiste des comics. Souvent, il a été mis en partenariat avec un personnage qui s'appelle Luke Cage, qui est un héros de la Blaxploitation, donc les deux personnages vraiment typiques du cinéma indépendant et underground américain, c'est-à-dire la Blaxploitation et le cinéma d'arts martiaux, ont été mis ensemble. Et c'était vraiment des personnages qu'on pourrait presque qualifier de gauchistes, puisque Iron Fist est un grand philanthrope, il aide avec son argent et en même temps il casse la gueule aux méchants. Et en même temps, il y a son pote Luke Cage qui lui est un descendant de il a vécu à Harlem, c'est le descendant de toute la Blaxploitation. C'est une espèce de duo magique des années 70 et qui fonctionne vraiment très bien. Et malgré des échecs cuisants et quelques absences, son costume jaune et vert et son dragon tatoué sur le torse ont résisté au temps. En France, ses points de fer mortels ont été révélés par le magazine Strange. De fait, ce super-héros mineur est un peu plus que cela dans l'Hexagone. Xavier Fournier. Iron Fist a été publié dans Strange, le mythique magazine Strange qui était un peu l'épine dorsale des comics en France, et puis dans un magazine qui s'appelait Titan. Et c'est aussi un des petits chouchous de la directrice de Lug qui aimait particulièrement le traduire. Donc il a été mis en évidence sur les couvertures. Là où à l'époque classique, aux États-Unis, il est passé comme une toile filante, sa série a dû durer une quinzaine d'épisodes ou quelque chose comme ça. En France, il a laissé un souvenir beaucoup plus durable. Et tel un phénix, Iron Fist pourrait faire son grand retour au cinéma, même si le projet prend des allures d'arlésienne, une adaptation forcément musclée pour ce super-héros habitué au second rôle.